Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle saison du Big Crisis Podcast. Ici Shay, votre grande sœur et votre meilleure amie. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à non seulement un nouvel épisode, mais à une toute nouvelle saison. Et je ne sais pas si vous avez la chance de l'écouter en audio ou si vous avez la nouvelle addition, mais en vidéo. Mais je suis vraiment très contente de vous voir, guys, officiellement dans un petit studio ici. Je trouve l'espace hyper sympa, c'est vraiment cool. Et donc, je vous fais un officiel bonjour et bienvenue de la part de notre studio Big Crisis. C'est vraiment, vraiment cool d'enfin avoir un petit ajout. Je trouvais ça toujours intéressant d'avoir cette nouveauté-là. Et donc, bienvenue si tu es une nouvelle écouteur de notre podcast Big Crisis. C'est un plaisir de vous avoir avec vous puis de vous avoir sur cette aventure à partir de maintenant. Sachez qu'il y a 2 saisons qui ont déjà eu lieu avant ça. C'est des saisons, une en anglais, une en français, que j'ai adoré créer, produire, qui vont être relativement différentes de cette formule de cette fois-ci. Et donc, avant même de vous parler de c'est quoi qui vous attend pendant cette prochaine saison, je voulais tout d'abord vous remercier puis vous dire de vous faire un superbe accueil, de vous dire un gros bonjour puis un gros bienvenue, puis évidemment aussi de vous remercier puisque si vous avez cliqué sur cet épisode, j'espère qu'il vous reste avec moi jusqu'à la fin, mais c'est parce que vous voulez encourager une nouvelle créatrice, une nouvelle podcasteuse, et donc ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous faites partie de ma journey avec moi. Fait que c'est tout d'abord la première chose que je vais faire, c'est de vous souligner, vous remercier, puis vous êtes une grande partie de pourquoi je fais ça. Je sais qu'il y a peut-être juste 5 personnes qui m'écoutent, mais je m'en fous, je le fais pour vous autres, fait que c'est vraiment cool. Puis je suis vraiment juste contente d'être ici de retour, d'être en studio, d'avoir plein de nouveautés. Et donc, avant même de commencer l'épisode, épisode super intéressant que j'ai adoré écrire, qui m'a apporté beaucoup à moi, que en retour, j'espère que ça vous apporte beaucoup à vous aussi. Je voulais quand même parler des nouveautés de la prochaine saison. Je voulais quand même aborder les petites choses qui allaient avoir lieu pour bien lancer ça, pour vous donner une bonne esprit de c'est quoi qui s'attend, qu'est-ce qui s'en vient, puis avoir votre pouls aussi, prendre votre pouls sur ce que vous en pensez. Vous savez que je suis toujours hyper ouverte à prendre vos commentaires, vos questions, d'avoir des relations à travers tout ce projet-là, ce beau projet-là. Et donc, si jamais il y a une partie de la formule que vous appréciez ou que vous appréciez moins, je vous invite à venir vers moi et à m'écrire, à me faire part de tout ça. Et donc, la balle est dans votre camp, mais je voulais quand même venir vous annoncer. Alors, comme j'ai dit, une nouvelle saison, j'avais si hâte de vous retrouver. Ça faisait maintenant quelques semaines, voire un bon mois et demi, que je mijotais les épisodes, que je mijotais le retour à prendre mon micro, que je voulais justement faire un plus gros bang, que le chiffre 3, c'est important, tu sais, c'est plus la première ni la deuxième, mais là, la troisième saison. Fait que je voulais quand même que les sujets ou la formule des épisodes soient peut-être mieux conçus, plus facile à capter. Je voulais aussi qu'il y ait cette connexion-là qui était peut-être plus facile par vidéo aussi. Je voulais rendre plus accessible les façons de me retrouver, des façons de me sentir connectée à moi. Et donc, j'ai cru, que la formule vidéo, c'était ça. Fait que je suis très heureuse qu'on puisse se retrouver de cette façon. Je voulais aussi souligner le petit décor, le petit studio, puis justement, je voulais que ce soit une ambiance vraiment cool, qui était à mes couleurs, qui était zen aussi. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent personnellement, que la couleur vert, que tout ce qui est vraiment épuré, minimaliste, c'est dans mes cordes. Et donc voilà, avec cette visualisation aussi, cette formule vidéo vient aussi les formules de contenu. Et donc pour cette prochaine saison, je veux quand même tout de même que ce soit une nouvelle vibe, nouvelle énergie, mais que vous vous retrouvez la même fille avec le même rêve, qui soit en fait de créer une communauté, de partager ses conseils, ses connaissances, mais aussi de faire sa passion, qui est la communication, et de faire des connexions de relations humaines. Et donc, pour cette prochaine saison, je vous dis en prime un peu ce qui vous attend. Il va y avoir des épisodes un peu comme ce que vous avez déjà vu et connu dans le passé, donc un peu des Let's Debunk, des épisodes de conseils teintés de à la fois mes recherches scientifiques. Donc, à chaque épisode, on va traiter d'un sujet
que j'avais envie de discuter avec vous. Et puis, ce sujet aussi va venir avec des petits faits scientifiques. Je vais avoir fait mes petites recherches avant avec des faits, avec des articles qui va pouvoir guider un peu l'essence de l'épisode, qui va aussi m'avoir aidé, moi, à mieux vous guider, vous, dans mes conseils, dans comment je vois les choses. Puis, ben, après ça, on va y aller avec des mesures vraiment concrètes pour atteindre nos objectifs, pour devenir la meilleure version de nous. Je veux vraiment que cette prochaine saison soit un peu plus comme un, un guide en fait, qui va pouvoir nous aider à arriver à ces conclusions-là, à devenir la meilleure version de nous dans notre vingtaine, dans cette nouvelle era de nous, cette nouvelle approche. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça que je voulais faire. Puis à la toute fin, un petit mot de la fin comme à l'habitude. Je veux aussi avoir deux nouveaux types d'épisodes qui vont peut-être avoir lieu cette saison. C'est vraiment en primeur que je vous dis ça, donc je vais faire tout dans mon possible pour que ça arrive. Je veux y avoir des épisodes de Q&A. Q&A parce que je trouve que c'est hyper pertinent de prendre, encore une fois, dans l'optique de faire des connexions à travers ce projet-là, mais de prendre de vos questions puis d'y répondre anonymement, évidemment, aussi. Comme ça, moi, à la fin, je peux traiter des sujets qui sont variés. Souvent, moi, je pense à des choses qui m'intéressent moi en tant qu'individu, de l'information que j'aimerais apprendre de d'autres créateurs de contenu. Par rapport à ce que les gens écoutent, peut-être que c'est pas nécessairement tout le temps les sujets où ils aimeraient ça que je touche à plus de trucs personnalisés. Et donc, je pense que c'est une belle façon aussi d'inclure différentes thématiques dans mes épisodes, que ce soit de parler de relationship advice, conseils pour la vie professionnelle, conseils pour les amitiés, la famille. Puis je pense aussi que ça va pouvoir m'aider à vous apporter du meilleur contenu, mieux conçu, pour que ben, les prochains épisodes par la suite aussi soient teintés de vos expériences. Et donc, je pense que ce sera une super belle ajout et une belle façon pour moi aussi de venir me connecter à vous. Puis la dernière formule, c'est que j'aimerais quand même ça aussi avoir la formule entrevue. Puis peut-être que vous allez pouvoir vous prononcer là-dessus parce que il y a déjà beaucoup de podcasts qui se font de cette façon-là. L'épisode aussi, entrevue, ça serait évidemment avec, oui, certaines fois des experts, mais d'autres fois peut-être aussi avec des gens de mon entourage. Et donc, ça peut être hyper pertinent de voir l'interaction, mon côté animatrice aussi. Fait qu'en tout cas, c'est un petit peu tout ça. J'aimerais aussi que les prochains épisodes soient plus courts, simplement parce que je veux que ce soit plus souvent, mais à plus courte durée, des genres de, sans dire capsules, parce que je trouve qu'entre 30 et 45 minutes, ça reste trop long pour dire des capsules, mais j'aime l'idée que les épisodes soient maintenant de format plus court, mais que je puisse vous parler une fois par semaine, puis que ben avec cet engagement-là aussi, on soit plus efficace dans comment on aborde des sujets. Parce que me connaissant aussi, puis c'est un peu ça le but du travail que j'apprends constamment avec ce projet-là, mais c'est de rendre plus concis mon contenu, puis sans nécessairement de me dire va droit au but, parce que des fois, c'est hyper pertinent ce que je vous partage. C'est juste que ça peut être un peu plus mêlant à suivre, mais je veux vraiment qu'on soit capable d'avoir une ligne directrice dans ce qu'on aborde ensemble. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, et tout ce qui est entre les deux. Je suis très excitée pour cette prochaine saison. C'est vraiment avec ça que je voulais commencer pour simplement vous souhaiter le meilleur accueil. Et bien maintenant, on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. Puis je trouvais que c'était un petit peu important de commencer avec ce sujet-là. Pas nécessairement important, mais plutôt intéressant et thématique de commencer avec ce sujet-là parce que, comme je vous ai mentionné, j'ai fait beaucoup de réflexions à ce que je veux que cette saison soit, comment moi j'ai grandi, j'ai évolué dans le projet, comment moi je grandis et j'évolue comme personne. Et donc, j'avais envie de vous donner des pistes concrètes. Donc, 5 façons d'augmenter la confiance et de reconnaître pleinement sa valeur. Mais en fait, c'est surtout la phrase du début de cet épisode, d'arrête-toi et de reconnaître qu'est-ce que tu es, ce que tu es vraiment. Wow! Quand j'ai entendu, quand je me suis dit, je vais faire un épisode sur la confiance, j'ai dit, ah, on en a tellement entendu parler, il y a tellement eu d'épisodes, de ressources, il y a tellement d'articles, de choses à lire là-dessus, mais je voulais vraiment apporter ça d'une autre façon. Je voulais vraiment vous donner les trucs que j'ai fait au courant, je pense, des 2 dernières semaines quand j'ai pensé à cet épisode-là. Puis je me suis juste dit que ça pourrait être vraiment intéressant de, de regarder ce que moi j'ai fait dans ma vie personnelle pour m'aider moi pour reprendre la confiance de repartir ce projet parce que j'étais un peu, avant d'avoir vraiment me dit que je voulais reprendre la saison 3 puis me donner plus que jamais, mais un peu ce stress-là de me dire hey, je le fais-tu pas, on dirait que c'est cool, mais ça part-tu pas, puis là, on dirait que j'ai quand même eu un boost de confiance parce que j'ai fait ces 5 choses-là, puis je voulais vous les partager.
je voulais aussi vous faire part du science fact, mais à la base, d'où c'est venu, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que j'étais loin d'être ce que je voulais. OK? Ça, c'est parti en fait d'une insécurité, guys. C'est commencé du fait que je me suis dit que mon podcast ou que où est-ce que je suis dans ma vie, personnellement, lifestyle-wise, c'est pas tout à fait où ce que je veux être. Puis la vingtaine, c'est ça, right? On ramène au concept de base du Big Crisis, c'est des conseils. La vingtaine, c'est pas facile. On sait pas trop ce qu'on fait. On sait pas trop où est-ce qu'on va. On essaie, on tente les terrains, puis on est juste un petit peu partout, mais nulle part à la fois. En pensant à ce projet, à Big Crisis, à ces 3 dernières étés, ces 3 dernières saisons, où oui, je me suis beaucoup impliquée de trois manières, de 3 façons, avec le bagage que j'avais à 3 moments différents de ma vie. Mais je suis très loin de ce que je voulais être. Puis c'est là aussi l'insécurité dont je vous parle. Mais en même temps, j'ai quand même fait un wow effect. Un wow effect de me dire, aha moment, j'ai vraiment évolué de ce que je pensais que je pouvais être, puis de dire que ça fait 3 étés que je fais ça de façon consécutive et que je lâche pas, que je suis encore là, puis que je veux améliorer la formule, que je veux voir comment je peux rendre ça encore mieux, puis que, en fait, je suis dans cette nouvelle énergie, dans ces nouvelles émotions. Je voulais vous partager ce que j'ai fait pour me rendre là, puis comment on peut faire ça, chacun et tous, à sa façon, au quotidien, pour en fait se reconnaître. Puis quand on se reconnaît, quand on a une confiance, je peux vous le garantir, c'est pas juste un feeling intérieur qui nous satisfait, c'est une énergie, une vibe complète qui attire les gens au sens propre et figuré, si vous voulez, là, mais qui attire les gens, les opportunités, puis qui attire aussi une nouvelle énergie pour toi. Puis c'est là aussi que tu vas voir comment, oh my God, OK, wow, je suis venue a long way. Genre, j'ai fait du chemin, j'ai fait du progrès. Wow, OK, je suis pas tout à fait à la case départ où je pensais être. Et donc, en fait, ça m'a mené à faire des petites recherches. Comme je vous ai dit aussi, dans cette saison, on va parler un peu plus scientifique. Donc, suite à mon intro, je vais tout le temps vous faire part d'un fait scientifique ou d'un article que j'ai lu qui a été hyper pertinent. Dans le cas de cet épisode, j'ai tombé sur un article du Forbes. Je vais dire le titre en anglais, mais le lien de l'article sera dans la bio de l'épisode. Et évidemment aussi, je vous inviterai à lire l'article au complet. C'est un article peu scientifique dans le sens que c'est plus un article journalistique où c'est super facile à lire aussi. Mais Use it or lose it, the science behind self-confidence. Et cet article-là a été publié en 2015 et j'ai eu la joie de retomber dessus presque, en fait, 11 ans plus tard. Et je trouve que c'est un super bel outil, c'est bien écrit quand même. Puis, en fait, je vais vous lire des passages tout simplement qui m'ont permis de développer l'épisode et qui m'ont fait réfléchir sur les petits trucs que je vous partagerai après cette partie-là de l'épisode. Et en fait, c'est des passages que j'ai traduits juste pour votre information. L'article est en anglais. Mais la confiance en soi n'est pas un trait de caractère fixe. C'est le résultat des pensées que nous entretenons et des actions que nous posons. Rien de plus, rien de moins. Elle ne dépend pas de votre capacité réelle à réussir une tâche, mais plutôt de vos croyances en vos capacités à y parvenir. OK. Quand on lit ça, wow, c'est quand même vraiment fort le mindset, le pouvoir du mental. Après, c'est rien de nouveau. On le savait ça, c'est quand même intéressant, mais je voulais quand même vous lire ce passage parce que c'est un bon rappel de se dire que c'est rien de plus, rien de moins, qu'en fait, c'est tout à fait le résultat des pensées que nous entretenons et les actions qu'on pense. C'est 2 volets, right? On a des pensées, on a des actions qu'on fait en fonction de ces pensées-là, mais c'est pas en fonction de est-ce que j'ai tout en moi pour le faire. J'ai assisté entre-temps, depuis la dernière année, à des super belles conférences dans le cadre de mon nouveau poste. Je suis officiellement maintenant directrice marketing et événementielle. Je fais ma dream career. Super fière de cet accomplissement-là. Puis j'ai eu la chance, dans le cadre de ce poste-là, d'avoir assisté à plusieurs conférences avec des personnes qui ont réussi de près ou de loin, là, vraiment des personnes. Je côtoie un super bel environnement. Et une de ces personnes-là, c'est Elisabeth Rancourt, qui est lectrice de nouvelles maintenant pour le Canadien de Montréal aussi, à TVA Sport. Super femme, honnêtement. Je vous suggère d'aller vous abonner à elle. C'est juste une powerhouse là, en termes de personne qu'elle est, mais juste sa personnalité. J'ai eu la chance de lui parler à nombreuses reprises pendant un événement, puis elle est incroyable. Bref, elle a fait une super belle conférence qui portait justement sur le mythe du prodige, en fait. Puis j'en parle parce que ça a beaucoup teinté ma vision de ma capacité personnelle, parce qu'on se dit tous
évidemment, qu'on vient sur sa planète Terre avec un bagage. On a chacun un bagage qui est inné, en fait, qui vient de nous. Comme qu'on a un bagage aussi de choses à laquelle on est prédisposé selon l'environnement dans lequel on est élevé. Puis, mais le mythe du prodige vient du fait de questionner si justement on veut exceller dans la vie, si c'est quelque chose d'inné, d'acquis en nous, ou si c'est quelque chose qu'on apprend, quelque chose qui se développe. Et dans ce passage-là, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est un peu ce qui a guidé la façon aussi que je vois la confiance en soi. C'est en fait que on peut arriver à des choses si on les veut, puis si on y croit profondément, puis si on fait des actions qui nous amènent là. Et donc, je pense que c'est important aussi de savoir que même si on n'est peut-être pas une bonne en mathématiques, que oui, il y a des choses en fait qui font en sorte qu'on est prédisposé à être meilleur ou d'autres, et que si on n'est pas, qu'on n'est peut-être pas un athlète de haut niveau dès le début de notre vie, ben, c'est des choses en fait qui sont possibles d'être acquéris, en fait, et que c'est le pouvoir du mindset, c'est le pouvoir de notre pensée et des actions qu'on pose en fonction de ça qui nous permettent de développer euh, la confiance et la capacité en cette chose-là, cet objectif-là qu'on veut développer. Et donc, ça m'amène à le deuxième passage que je voulais vous lire. Les nouvelles recherches sur la neuroplasticité. On parle ici vraiment plus du fonctionnement de notre façon de concevoir la euh, confiance en soi. Mais les nouvelles recherches sur la neuroplasticité démontrent que nous pouvons littéralement reconfigurer notre cerveau de façon à influencer nos pensées et nos comportements, et ce, à tout âge. À tout âge, guys. Cela signifie que peu importe à quel point vous avez été timide ou envahi par le doute jusqu'à présent, développer la confiance en soi est en grande partie ce que les psychologues qualifient de volitionnel, pardon, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus qui dépend de votre volonté et de vos choix conscients. Incroyable. OK, ce passage-là appuie ce que je viens de vous dire, mais là, à ce point-là, c'est qu'on peut maintenant debunk puis savoir que ben, la confiance en soi, c'est plusieurs choses, mais en fait, peu importe ce qu'on pensait de soi, qu'on pouvait être dans la timidité ou dans le doute de ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, ça reste qu'on ait certaines choses qui peuvent être modulables. Ça reste que peu importe notre âge, peu importe ce qu'on veut acquérir, peu importe quel est notre objectif, on peut y arriver avec la volonté et des choix conscients. Je vais maintenant vous donner des trucs que moi j'ai fait, que j'ai réalisé, qui m'ont aidé, puis qui étaient vraiment des petites choses que je pouvais faire de moi à moi en introspection, tout simplement, pour m'aider avec justement ce pouvoir volitionnel. Je vous rappelle que c'est vraiment le mariage de deux choses qui va nous donner la confiance et le pouvoir de sa pensée, le mindset, tout ce qu'on réfléchit, comment qu'on l'internalise. Et en seconde place aussi, ben, le pouvoir des actions, de ce qu'on fait pour acquérir cette confiance-là. Et en fait, c'est des choix conscients, comme la citation le dit. Mais je pense que c'est vraiment important que ça commence de soi. Puis c'est pour ça que cet article-là a été super pertinent pour moi. Mais je vais quand même vous donner mes conseils, trucs personnels que je mets en place afin de vraiment faire ce shift-là. Et donc là, on passe à la portion shift de l'épisode où je vous donne les pratiques concrètes, les choses à faire. La première chose à faire, je pense, qui peut nous aider dans notre façon de voir notre présence, notre confiance et évidemment aussi notre réalité, c'est de regarder dans le temps, de regarder ce qu'on a fait et en fait de voir à quel point on est venu de loin pour se rendre où on est aujourd'hui. Prendre le temps de réaliser et de comprendre le cheminement qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on a fait, bah, pour ne pas dire jamais, mais extrêmement rarement. Je veux dire, on est tellement dans une situation, dans une réalité où la vie nous passe, où on fait les prochaines étapes, où on est dans des systèmes après systèmes, où on passe de l'école, le format scolaire au format professionnel, au format familial. Tu sais, il y a tellement de standards que la société nous impose, il y a tellement d'étapes, de choses aussi qui sont désirables dans la société qu'on devrait tous vouloir ou tous avoir, qui font en sorte qu'on prend jamais vraiment le temps de regarder notre développement personnel, je veux dire la durée puis la distance qu'on a parcourue. Et donc, dans l'optique que je vous parle, l'exemple que je vais souvent ramener pendant cet épisode, mais du podcast que j'ai créé, c'est pas quelque chose que je fais souvent de me dire que waouh, je suis venue, j'ai parcouru, j'ai travaillé, j'ai bûché.
c'est peut-être pas où est-ce que, comme j'ai dit, je veux que ce soit, mais j'ai quand même fait tous les progrès. Puis tout ça est à cause de moi que je me dis, ben justement, je pourrais faire mieux, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je pourrais être rendu plus loin, je pourrais avoir une meilleure communauté, tu sais, peu importe. On se focus toujours plus sur le négatif que le positif, mais je pense que l'exercice à retenir ici, c'est de prendre quelques minutes, de revenir sur les dernières années de sa vie, de regarder cette timeline pour regarder c'est quoi les différents faits que vous avez accomplis, que vous avez parcourus, et ensuite, ben, pour regarder aussi peut-être faire un moment plus sur le long terme où vous vous asseyez avec vous-même dans un café, vous faites un exercice ou que vous prenez vraiment simplement le temps de vous faire une ligne du temps, comme on faisait au secondaire, comme on faisait pour étudier pour les examens dans les cours d'histoire, mais de faire une timeline, puis de regarder vraiment c'est quoi les actions que vous avez posées. Non seulement est-ce que ça va vous aider à savoir ben, comment vous pouvez vous améliorer, mais ça va être surtout aussi pour savoir comment est-ce que on peut regarder ce qu'on a déjà fait puis en être fier. Puis la fierté, pour moi, c'est pas une mauvaise émotion. Je pense que ça doit être dosé. Mais tout ce qui touche la fierté, c'est important pour améliorer sa confiance aussi. Je prends ça comme une activité, une solo date, puis de prendre un vrai moment pour vous regarder ce que vous avez traversé. Comme le plan d'avenir qu'on fait, là, où je veux être dans 1 an, 5 ans, 10 ans. C'est un plan qu'on fait souvent en marketing aussi pour les entreprises, mais de faire pareil, mais pour sa propre vie, mais en regardant vers le passé. Parce que tu ne peux pas vraiment avancer si tu ne sais pas ce que tu as fait dans le passé. Que ce soit tes erreurs ou tes accomplissements, tu ne peux pas vraiment savoir où est-ce que tu veux t'en aller. Fait que ça serait vraiment important de faire cet exercice-là, puis de te poser des questions sur c'est quoi toutes les épreuves que tu as traversées, les décisions difficiles que tu as prises, les moments où est-ce que tu as dû recommencer à zéro ou que tu as eu peur de faire quelque chose que tu as fait, puis que tu as réalisé une grande conscience, une énergie, tu as appris quelque chose de nouveau sur toi. Je pense que c'est vraiment important pour célébrer le progrès, de regarder d'où on est venu. See how far you've come to be the version you are today. De remarquer à quel point tu as grandi. Puis vous allez vous rendre compte que vous en faites beaucoup plus que pas assez. Ou que la raison pour laquelle vous n'êtes peut-être pas où est-ce que vous êtes, c'est parce que votre chemin a pris différentes tournures, a pris différentes sorties de route pour en être où ce que vous en êtes. Et donc, ça vous a apporté des leçons, ça vous a apporté des apprentissages, tellement de choses qui sont peut-être même plus profondes que juste l'acquisition de cette réalisation-là. Donc, je pense que vraiment, de regarder dans le passé, c'est important. Mais plus que ça booste la confiance énormément. Puis même moi, ça m'a beaucoup aidé à voir le progrès de Big Crisis, même si c'est un tout petit bébé projet que j'aime de tout mon cœur. Ça a quand même apporté beaucoup, beaucoup dans ma réalité de me dire que j'ai fait tout ça seul, que j'ai bûché, que j'ai travaillé, que le branding est quelque chose qui était dans ma tête, qui est maintenant la réalité. Donc, c'est le premier petit truc à faire. Le second truc que je trouve important, c'est aussi de se parler, un peu à la troisième personne, mais surtout de se donner des conseils comme si on se parlait à sa meilleure amie. Et ça veut dire qu'il y a deux choses importantes à retenir, c'est l'honnêteté, mais la compassion d'abord. Et en fait, tu te parlais, tu avais une discussion, un monologue interne avec toi, parce qu'on pense H24, hein, on a un cerveau qui tourne constamment. Et donc, si tu te parles comme si tu es ton pire ennemi, comme tu es un hater envers toi-même, comme si tu es ton toughest critic, comme si, justement, en fait, on se tape sa tête, là, pour ne pas utiliser les termes que mon hypnothérapeute me donne, mais le parent critique, hein, qui tape sa tête, c'est un personnage qui fait tous partie de nous, mais si on laisse le parent critique prendre la majeure partie du micro dans notre cerveau, ben en fait, c'est sûr que la compassion et l'honnêteté sont pas là. C'est vraiment même biaisé par le fait qu'on a des sentiments autres qui teintent la déception, la difficulté, le manque de confiance. Tandis que si tu te parlais, puis que tu te regardais dans le miroir, puis tu avais ces discussions-là, commence par les avoir peut-être même au sens propre, devant un miroir, avec justement toi et toi qui se discutent. Ça peut avoir l'air con, mais il faut commencer par les peut-être exercices qui font un peu plus loufoque pour se rendre à le faire au quotidien. Après, à vous de l'essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tant que tel, c'est de vous parler comme si vous parliez à votre meilleure amie. Si c'était la meilleure amie qui devenait avec ces mêmes commentaires-là, avec ces mêmes situations-là, ces mêmes problématiques-là, comment tu y réagirais? En fait, comment tu y répondrais? Quels sont les conseils que tu lui donnerais? Parce que souvent aussi, on est bon pour donner des conseils, mais on n'est pas très bon pour les prendre ou pour les appliquer. Et du coup,
quand on les donne ou qu'on prend le temps d'écouter quelqu'un d'autre, d'écouter sa peine, sa misère, on est dans la compassion. Puis c'est sûr qu'on veut être honnête dans le sens qu'on veut aussi le bien pour cette personne, surtout quand c'est quelqu'un à qui on tient, comme de facto ta meilleure amie. Mais justement, c'est vraiment important qu'on garde en tête quand on se parle dans le dialogue interne, quand on veut quelque chose, mais qu'on n'est pas encore rendu là, ben, qu'on parle avec de la compassion, de la compréhension, de la bienveillance et que, ben, justement, l'honnêteté soit au cœur aussi de cette chose-là. Qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on est capable de se dire ouais, Sheila, tu sais, c'était pas ton meilleur coup celui-là, mais je comprends pourquoi tu l'as fait et je pense que tu pourrais t'améliorer en faisant X, Y ou Z. Et je pense que de se parler comme ça, c'est relativement difficile à commencer à faire, mais une fois qu'on le fait puis qu'on est conscient de le faire, ça l'aide tellement. Je vous donne un exemple, si on prend encore le podcast en exemple, ça m'a pris un bon moment avant de prendre le temps de m'asseoir avec vous autres ici aujourd'hui pour préparer cet épisode, pour le faire, pour le concevoir puis le produire. Simplement parce que j'ai été hyper chargée puis c'est quand même un projet personnel qui tombe sur mon temps à moi. Je suis quelqu'un d'extraverti qui a besoin des autres pour se sentir généré. Et donc, prendre du temps comme ça, solo, pour faire des projets, c'est pas que je veux pas, c'est juste que des fois, c'est quelque chose que je priorise moins. Mais comment après ça, c'est facile de me taper sa tête, de me dire hey, t'as pas pris le temps de filmer ton épisode, t'as pas fait ton editing, t'as pas fait ta publication Instagram. Il y a tellement de choses sur ta to-do list, t'as rien fait, puis d'agir comme ça. Tandis que si c'était ma meilleure amie qui me disait que hey, j'ai de la misère avec trouver du temps dans mon horaire pour faire mes projets qui me tiennent à cœur, ou je suis dans une pause en ce moment où je procrastine plus que je produis, ben je ne vais jamais y dire ce que je me dis à moi-même dans ma tête. Je vais lui montrer de la compassion. Je vais lui montrer que je comprends sa situation. Je vais relate avec elle d'une autre façon ou avec des exemples concrets de ma vie. Puis après ça, je vais peut-être lui donner des trucs pour l'aider. Pareillement pour moi, pourquoi je devrais me traiter comme quelqu'un de moins que ma propre meilleure amie? Et bref, c'est quelque chose que je prends maintenant beaucoup, beaucoup au sérieux. Le dialogue interne, ça touche encore une fois à l'article du Forbes qui dit que ben, action et pensée, c'est la base de la confiance. Et donc maintenant, quand je me vois en train d'être un parent critique, je prends le temps et je dis, oh, hop, on prend une petite seconde, on prend du recul et ben je me parle comme si je parlais avec mes nombreuses meilleures amies que j'aime tant de mon cœur. Et tout d'un coup, c'est beaucoup, beaucoup plus simple de prendre mes propres conseils et de les appliquer, puis d'être peut-être plus aussi réactive à tête froide et à tête compréhensive que de juste taper sa tête, justement. Puis de me dire que je serai jamais capable, que je serai jamais bonne, que je réussirai jamais, que... Bon, bref. Les insultes sont bonnes à rien et sont nombreuses et on n'en a pas de besoin. Numéro 3, faire plus des choses qu'on aime et qu'on se sent sécure à faire. Et donc, bâtir sa confiance est une étape cruciale, mais c'est aussi de la bâtir. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. La confiance, c'est quelque chose que oui, on peut avoir en fonction des gens avec qui on s'entoure. Puis on va parler de ça un peu plus tard. Mais en tant que tel, la confiance externe de quelqu'un qui va te dire que tu es bon, que tu es belle, tu es capable, vaut pour beaucoup, mais ne t'amènera pas à arriver à toutes les conclusions puis à tout ce que tu es capable de faire. Là où il faut retenir, c'est que la confiance doit être nourrie et doit émaner de soi. Et pourquoi je dis que faire les choses au quotidien qui nous font du bien et qui nous font sentir sécures, c'est que c'est des micro-tâches, en fait, souvent, qu'on peut faire pour nous faire sentir mieux. C'est pas pour rien aussi que souvent, quand on écoute des trucs sur la confiance, les gens vont te dire que ben, de te présenter, de t'habiller, même si c'est pour rester à la maison, ça t'aide dans ta confiance. C'est même des recherches qui ont été faites, qui ont été prouvées, que ce soit aussi sur le plan physique, mais que ce soit aussi de faire des choses dans lesquelles tu es bonne ou que tu es bon, de voir ton progrès, c'est une chose, comme je vous ai mentionné dans le premier point, mais de faire des trucs au quotidien que tu sais que tu réalises bien, ça peut être très, très aidant parce que justement, on bâtit cette confiance-là, on la voit, comment elle s'interpose dans sa vie, puis comment elle peut nous aider à devenir une meilleure personne. Dans mon cas à moi, je sais que je fais des bonnes pâtisseries. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. J'ai toujours été en train de faire de la cuisine. C'est quelque chose que j'aime simplement faire. Ça m'aide à me décompresser aussi, là. Souvent, je vais dire bake or cook the stress or the sadness away. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Et donc, j'ai commencé à faire ça plus souvent sur une base régulière, hebdomadaire, où ça me fait vraiment plaisir de faire une
un dessert par semaine qui va aussi être le fun puisque je déguste un dessert par semaine. C'est quelque chose que je peux offrir à mes proches. Et donc, quand je sais que je fais cette chose-là, cette action-là qui me fait du bien, puis je sais aussi que je découvre des nouvelles recettes, ça me challenge. Mais quand je réussis cette recette-là, puis ça peut être con, là, ça peut être des choses comme votre séance de sport, ou ça peut être comme justement une petite passion, un petit side truc que vous faites, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit faire une marche, peu importe. Mais faites des choses dans lesquelles vous êtes bon, où vous avez des objectifs que vous pouvez pousser aussi un peu plus loin, puis vous vous sentez en sécurité. Ça bâtit quelque chose en vous qui est vraiment, vraiment valide, puis qui va vraiment vous euh, bâtir cette colonne vertébrale-là, pour ne pas dire confiance, puis qui va vous aider à avoir ces petits coups-là. Parce qu'en fait, quand on fait toujours quelque chose avec la recherche d'avoir la reconnaissance externe, on l'aura pas de soi tout le temps. Puis c'est important de l'avoir de soi d'abord et avant tout, comme je l'ai mentionné. Fait qu'en faisant ces petits micro-trucs-là, en faisant des choses qui nous rendent fiers, qui nous rend heureux, qui nous rend euh, conscients de ce en quoi on est bon, c'est comme si on remplissait nous-mêmes ce verre-là, cette tasse-là. Donc, je pense que c'est hyper important de les faire au quotidien, ces actions-là. De ne pas oublier aussi qu'on peut bâtir cette confiance-là à petite échelle avec des micro-tâches qu'on peut faire, en fait, tout simplement. Fait que tu accumules ces moments-là, la confiance grandit naturellement, puis après ça, tu peux achieve des nouveaux niveaux, aller plus loin encore. Numéro 4 aussi, j'avais mentionné le fait que la validation externe, c'est pas tout. Et c'est vrai que c'est pas tout, c'est important que ce ne soit pas tout. Venant d'une people pleaser, je vous le garantis que vous voulez pas que la validation externe soit toute votre confiance. Mais je ne mentirais pas que c'est important de vous retourner vers les personnes que vous aimez et qui vous supportent réellement. C'est une façon concrète dans votre quotidien ou du moins dans une semaine type pendant votre mois que vous pouvez aussi découvrir un amour pour vous propre à travers les autres aussi. La façon que les gens vous voient, qui vous perçoivent, là je parle encore une fois des personnes proches de nous qui sont vraiment nos cheerleaders, qui sont des bonnes personnes, qui veulent nous voir atteindre les plus hauts sommets. Je parle pas des personnes qui sont des fake friends ou des mauvais membres de la famille qu'on n'a pas le choix d'avoir dans nos vies. Après, vous avez toujours le choix. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Souvent, dans notre tête, encore une fois, avec le dialogue interne, comme je vous parlais, on est beaucoup plus pris dans nos insécurités, on oublie comment les autres nous perçoivent réellement. Puis souvent, on est notre plus grand critique, on est la personne qu'on doit le plus et à qui on doit plaire et qui est la plus difficile, right? Parce que c'est facile de se juger soi, right? C'est facile d'être difficile avec soi. Difficile avec les autres, c'est plus compliqué. Fait que de prendre le temps des fois, puis ça, c'est peut-être des moments qui sont plus difficiles par rapport à la confiance, mais d'aller vers les gens qu'on aime. Puis des fois, c'est con, mais de leur demander pourquoi. Ou de leur demander conseil, oui, mais de leur demander conseil avec l'optique que justement, on veut vraiment leur voir leur vision sur nous. Je sais que j'ai mes core people. J'ai un groupe d'amis que je sais que peu importe dans quel état mental je suis, peu importe si ma confiance est dans le tapis ou que j'en ai pas du tout à ce moment-là de ma vie ou parce que ben émotionnellement ça va pas ou que je vis quelque chose de difficile, j'ai mes core people, j'ai ma soeur et j'ai ma mère que je le sais que peu importe ce que je traverse, si j'ai à avoir une confiance parce que ma confiance est tellement à terre ou que j'ai besoin de ça au quotidien, c'est elles qui vont me l'apporter. Puis d'avoir, pour ne pas nommer mon père aussi, mais ma mère et ma soeur, surtout parce que entre femmes aussi, c'est un peu différent. On se supporte tellement, puis on parle de nos émotions, mais je pense qu'ils voient des choses en moi, puis ils sont capables de me le verbaliser. C'est ça l'affaire aussi, c'est qu'ils me le verbalisent. Et donc, ça devient un peu une nouvelle paire de lunettes que moi je porte à travers tout ça. Quand je vois mes amis aussi, puis que c'est des vrais moments de qualité, oui, je suis capable de m'exprimer, mais sans même avoir besoin de m'exprimer, ils peuvent le capter, cette chose-là. Puis c'est important aussi qu'ils me le disent, encore une fois avec l'option de compassion et d'honnêteté, mais prendre le temps de discuter avec ces relations-là, avec ces personnes-là qui représentent cette chose-là, qui t'apprécient réellement, puis d'absorber ça. Pas de l'écouter avec quasiment des bouchons dans les oreilles, puis de dire ah, mais c'est pas vrai ce qu'elle me dit, ou ah, elle me dit ça parce que c'est ma mère, ou elle me dit ça parce que c'est ma meilleure amie, ou elle me dit ça parce qu'elle me connaît, puis elle sait je suis qui. Non, non, écoute-les, prends-les, puis absorbe-les. Quand je donne des compliments, puis je suis quelqu'un qui adore complimenter les autres parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de compliments sur la planète, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui prennent le temps de complimenter, puis quand on a du bon à dire,
on est mieux de le dire que pas. Et donc, le point étant que le nombre de personnes que je vois à qui je donne des compliments, que ça peut être sur leur tenue, ça peut être sur leur physique, ça peut être sur leur connaissance, ça peut être sur leur achievement, sur leur réussite, peu importe, et que là, ils vont toujours downplay leur achievement, compliments, peu importe ce qu'ils ont reçu, en mode ah ouais, mais c'était pas si difficile que ça, ou ah ouais, mais c'est pas si beau que ça, ou j'ai pas l'air de ça, ou là tu me dis ça parce que je suis maquillée, ou là tu me dis ça parce que. Peu importe. Le nombre de personnes qui vont vraiment regarder, ben, écouter le compliment puis pas le prendre pour ce que c'est, tandis que ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner, justement, ça peut être un booster à la place d'un rabaisseur. Je trouve ça fascinant. Et donc, le conseil ici, c'est de prendre ce temps-là avec ces bonnes personnes-là et de les écouter réellement. Puis si jamais aussi qu'on a besoin de ce confidence boost-là, si c'est les bonnes personnes, les bonnes relations, tu peux leur demander « Hey, est-ce que t'es mon outfit aujourd'hui? Genre, je suis pas sûre. Est-ce que aujourd'hui tu penses que j'étais de telle façon? Est-ce que tu penses que tel projet, j'ai le potentiel de l'acquérir? Est-ce que. Puis ces gens-là vont te nourrir, je te garantis qu'ils vont être de ton côté. Puis ça va être aussi une bonne façon pour toi de voir c'est qui tes vrais cheerleaders, puis c'est qui tes rabaisseurs. Et en fait, le regard des gens qui t'aiment beaucoup puis qui sont là pour toi pour les bonnes raisons t'apporte beaucoup de valeur. Puis c'est pas nécessairement d'être la seule ressource. C'est vraiment important que ça ne le soit pas. Mais je pense que c'est important aussi d'être correct, d'aller chercher cette validation-là, puis d'aller chercher ce support-là qui, des fois, ne vient pas que de soi. Dernier point, déjà à la presque fin de l'épisode, mais le dernier point que j'avais envie de discuter pour améliorer la confiance aussi, puis ça touche à la fois au volet pensée et au volet action, puis c'est de se traiter soi-même comme un plan d'affaires. Un réel plan d'affaires. Ici, je parle pas juste de comme mission, vision, valeur. Là, ça, c'est des termes purement marketing. Mais je te parle ici des KPIs, qui est un terme marketing pour dire les Key Performance Indicators. Ça signifie ici qu'on va se donner des performateurs, des indicateurs de performateurs. Oh mon Dieu, j'ai de la misère. Des indicateurs de performance. Des indicateurs de performance clés qui vont pouvoir t'aider à voir puis faire des suivis par rapport à ton atteinte des objectifs, par rapport à la personne toi que tu veux devenir. C'est de se donner des timelines puis d'investir en soi aussi. Je ne parle pas à investir au sens propre, genre mettre de l'argent nécessairement, quoique vous pouvez aussi. Le point étant ici que la façon que tu traiterais un projet avec justement tous ces différents éléments-là qui font que c'est une entreprise, qui font que c'est bien structuré, parce que au début, oui, si tu vois ta vie comme une entreprise, ça peut être un peu comme étrange, mais à la fin, non, parce que ce qu'une entreprise a, ta vie a aussi. Vous deux, vous avez des objectifs. Les deux ont des indicateurs qui peuvent savoir si tu avances, si tu es plus proche de ce que tu veux devenir. Les deux peuvent t'aider à savoir comment tu investis ton temps, comment tu investis ton argent, justement, c'est quoi l'objectif pour se rendre à finalement le summum de tes sommets. Une bonne entreprise qui va réussir va avoir une vision claire. Elle va avoir justement des échéanciers, des investissements. Elle va avoir des trucs stratégiques pour se rendre. Pourquoi ne pas le mettre dans ta propre vie? Pourquoi ne pas prendre le temps puis de traiter ta vie comme un plan d'affaires, tout simplement? Puis il y a beaucoup, beaucoup de ressources en ligne pour te permettre de faire ça si c'est un exercice que tu veux appliquer, prendre le temps de le faire, de t'asseoir avec toi-même, comme j'ai dit, dans un café, avec tes amis. C'est un peu la nouvelle façon de faire un vision board, à mon avis aussi, puis d'utiliser les outils que les experts en entrepreneuriat, les grands noms, les grandes têtes d'affiches de ce monde qui ont réussi leur vie, mais de le faire pour soi puis de s'inspirer de ça, c'est un super bon modèle. Puis je peux vous garantir encore une fois que c'est un outil qui vous aidera à avoir confiance en vous. Quand vous prenez le temps d'investir en vous, quand vous prenez le temps de regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quand vous prenez le temps d'aligner vos objectifs avec votre timeline, vous ne pouvez pas vous sentir pas en confiance, en contrôle de vous-même. Vous ne pouvez pas vous sentir comme si vous n'êtes pas en train d'arriver à vos fins. Je pense que c'est important aussi d'être capable de questionner et d'avoir cette compassion-là, mais d'avoir le temps d'investir dans ses rêves, d'investir dans soi-même, dans son sérieux, ça va tellement vous apporter aussi, puis ça va être un peu dans le même ordre d'idée que de faire des choses au quotidien qui vous font du bien, qui vont vous sécuriser, mais c'est un peu un plan. Vous avez un blueprint à votre vie, vous avez un blueprint pour achieve ces choses-là, d'écouter vos proches et tout ça. Tout
tout un peu les 5 conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est entremêlé puis ils peuvent être jumelés. L'important aussi, c'est de faire ces 5 choses-là pour avoir une meilleure confiance. Mais c'est de réaliser le potentiel de sa valeur aussi. Quand j'ai un blueprint de savoir qu'est-ce que je peux faire puis où est-ce que je m'en vais, je me sens vraiment plus en confiance, je me sens en cruise control, genre en mode je laisse le véhicule m'amener à destination quand je prends le temps de faire ce travail-là, versus si je le faisais pas du tout, puis que là, je suis juste free range, je sais pas, les choses m'arrivent comme bon leur semble. Non, non. Ta vie, ta personne, qui tu es, est un projet. Le temps que tu y mets, l'argent que tu y investis va finir par donner d'innombrables euh, opportunités, va t'amener à où est-ce que tu vas être. Puis ça, mes amis, ça va vraiment bâtir la confiance. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier les 5 choses qui peuvent être extrêmement aidantes. Je pense que la confiance, c'est évidemment quelque chose qui fluctue dans le temps. C'est quelque chose qui peut énormément prendre d'expansion, qui peut grossir, qui peut grandir sur une échelle, comme ça peut définitivement crasher aussi à certains moments. C'est pas linéaire dans le sens que oui, en vieillissant, on atteint un certain niveau de confiance où on ne régresse pas, mais c'est normal aussi d'être humain puis d'avoir des énergies différentes par rapport aux saisons, par rapport aux événements qui peuvent se produire. Puis je vais comparer ça à un classique, mais une plante qui pousse, si tu ne la roses pas, si tu ne prends pas le temps de prendre soin d'elle, elle ne poussera pas à son plein maximum. Regardez la plante à côté de moi, dans mon studio, j'ai une plante, mais elle ne pourrait pas être ce qu'elle est si on n'avait pas pris soin d'elle, si on n'avait pas investi en elle. Et donc, c'est vraiment, vraiment pareil pour soi. C'est le temps maintenant de ne pas se laquer sur soi-même. C'est le temps maintenant de se voir comme un projet infini sur lequel on peut travailler constamment. Puis, ça peut faire peur se dire ça comme ça, mais moi, je trouve que rien de plus beau, en fait, que de se dire qu'on est notre propre projet, qu'on est la plus belle chose dans quoi on peut investir. Fait que je finis là-dessus mes derniers petits mots, mais si je veux que tu retiens quelque chose de cet épisode-là, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout accompli pour être fier de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir atteint tous tes objectifs pour être heureux, pour commencer, pour faire ce que tu aimes. Puis, en fait, le fait de reconnaître tes efforts aujourd'hui, de célébrer ton évolution aujourd'hui, c'est là que tu vas prendre le temps de t'apprécier réellement, puis que ça va devenir un peu un mécanisme automatique. On veut en fait que ça devienne un automatisme, de te voir grandir, puis d'être fier de te voir grandir. Parce que tu vas voir le monde grandir autour de toi, tu vas être hyper fier pour tes amis, ta famille, ta soeur, ton frère, tes parents, tes proches, tes collègues. Mais prends le temps d'être fier pour toi. Prends le temps de réaliser l'accomplissement, tout le chemin que tu as parcouru. Et en fait, je termine là-dessus, mais la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est simplement de s'arrêter puis de prendre le temps pour soi, de reconnaître ce qu'on peut faire. Et donc, que ce soit justement avec ces 5 étapes-là, je vous souhaite de les appliquer dans votre vie dès aujourd'hui, dès demain, dès ce soir, dès hier, en fait. Et j'espère qu'il y en a certaines de ces choses-là qui ne vous viennent pas comme des nouveautés, parce que ça veut dire que vous avez déjà commencé le processus. Si pour vous, c'est un épisode révolutionnaire puis que vous voulez en entendre plus sur ma façon d'interpréter ou de voir ou d'améliorer la confiance en soi, ça me fait plus que plaisir. Et donc, je vous laisse là-dessus pour le premier épisode de la saison 3. J'espère que tout ce qui s'en vient vous excite autant que moi et que vous allez être parmi nous pour cette prochaine saison. Je vous mentionne que les épisodes vont sortir de manière hebdomadaire cette saison-ci. Des épisodes un peu plus courts, mais remplis d'amour, remplis de hyper bons conseils, remplis de motivation pour entamer cette semaine. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine puis de ne jamais hésiter si vous avez à m'écrire ou à me donner vos commentaires, votre feedback. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Alors, passez une excellente semaine et à très bientôt tout le monde. À la prochaine. Bye!